Tenez, la clé du donjon des 12 lunes et le parchemin du sortilège. Ouais. Alors, ça vous fait 150 points d'expérience et 2 lotus. Sauf que j'ai plus de lotus, donc... Voilà. Que les dieux vous accompagnent, force et honneur aventurier, etc., etc. Vous en aviez besoin pourquoi de la clé du nom? Non, alors attendez, parce que il fallait lire la quête, hein, Pépère, maintenant c'est trop tard. Ça n'a pas eu l'air de vous faire très plaisir en tout cas. Si, c'est top. Bon. Pardon, mais si vous en aviez pas besoin, ça fait pas la peine de me faire arpenter le voisinage. T'as pas de godasses? Tu veux des godasses? J'ai plein de godasses. Ramène-moi 15 crocs de loup furieux et je te file des godasses. J'adore les crocs de loup et j'ai trop de godasses, alors... Et ils vont vous servir à quoi les crocs de loup? Tu la veux la quête ou tu la veux pas? Ce que je veux, c'est savoir à quoi sert tout ce que je vous trimballe là. À quoi ça sert? Ouais. Tu crois que je sais à quoi ça sert, moi, tout ça, là? Tu crois que t'es le seul clampin à me ramener la clé des 12 lunes de je sais pas quoi, là? Des pleines brouettes, j'en ai, des clés moisies? Ça ouvre quoi, ça? Je te le demande, ça ouvre quoi? Le donjon des 12 lunes? Le donjon... Donjon des 12 lunes, ouais. Il existe même pas, le donjon des 12 lunes, ouvre ta carte, un peu. Ouais, non mais je comprends, hein, mais c'est que j'ai pas tout découvert quoi. Je suis niveau 1, je viens d'accomplir ma première quête, et pour rien vous cacher, je trouve l'ambiance pas tout à fait comme annoncé sur la boîte du jeu. Je suis désolé. Je suis désolé, t'y es pour rien. Ça fait 8 ans que le jeu est sorti, pas une seule mise à jour qui me concerne. Je collectionne les conneries par paquet de 1000. Mais t'y es pour rien. J'ai une quête. Que j'ai jamais donnée à personne. Oh, attention, quête légendaire, tout. Je peux la donner qu'une fois et à une seule personne. Je te la donne à toi, si tu la veux. En récompense, la meilleure paire de bottes du jeu. Stade de niveau 100, durabilité infinie et tout le bazar. Hein. Tu joues quelle classe, toi? Un paladin? C'est des bottes de mage. Mais au moins t'auras des bottes. Acceptes-tu cette quête, aventurier? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième Ma Gueule Farlock Book. Comme à chaque fois, on va attaquer par toutes les nouveautés implémentées en jeu depuis la dernière fois, les choses qui sont en cours, et on s'attardera en particulier sur la cinématique d'intro. Le temps. Si pour un mort, la notion de temps semble aussi primordiale que le cours du macaron sous la surface du Pacifique Nord, le temps lui n'en a rien à carrer et continue de s'écouler. Ainsi donc, Death the Game présente désormais un cycle circadien, jour-nuit, qui enrichira, pimentera votre aventure. La nuit apportera avec elle son lot d'événements et de créatures, des esprits errants, pour la plupart pacifiques. Alors bien sûr, certains seront un peu soupe au lait, alors on compte sur vous, joueurs, joueuses, pour protéger Liam des dangers de la nuit. Liam? Ouais, Liam. Liam Timothy Mars. La nuit, le paysage sera très différent. On a opté pour un graphisme, une atmosphère assez particulière où tout est très sombre. Les choses ne sont plus que des silhouettes se détachant du ciel. Alors évidemment, il s'agit pas de se rouler en boule dans un coin en attendant que la nuit passe ou d'essayer de progresser à tâtons sur 8 km. Le monde sera balisé de centaines de lumières, de lampadaires sur le bord des chemins, de brassereaux flamboyants jusqu'au petit matin. Puis il y a aussi la bouboule qui fait de la lumière dans la tête du squelette. Bon, on a que les feux de route, mais le trafic est pas très dense, les écureuils sont couchés et on est vraiment en race campagne. Ça devrait suffire. Et comme on parle de cette orbe de lumière dans la tête de Liam, C'est une excellente transition pour vous parler des VFX. Wow, c'était quoi ça? Une autre excellente transition. Les VFX, effets visuels ou spéciaux, font référence à toutes ces petites choses qui brillent, qui brûlent et qui font plouf dans un jeu. Par exemple, la boule de feu que vous projetez sur ce guerrier orc, c'est un VFX. De même que la poussière que vous soulevez en fuyant ce guerrier orc, c'est un VFX. Et les rayons laser que tire ce guerrier orc,
ce sont des VFX. Ainsi donc, le petit Assandre qui piétine le guerrier orc avec rage, là non, ça peut juste être un modèle 3D en fait. Tous les VFX qui sont actuellement dans le jeu ont été créés par Falco. En fait, ça nous tient vraiment à cœur de fabriquer tout ce qui fait Death the Game de A à Z, sans aller récupérer le travail d'autres personnes. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'il y a que nous deux, Falco et moi, qui travaillons sur le projet, mais tout ce qui est dans le jeu est créé spécialement pour lui. C'est une démarche qui est vraiment plus coûteuse en temps que de chercher des modèles ou des textures qui correspondraient au projet, parce qu'il faut apprendre à faire énormément de choses différentes finalement, parce qu'un jeu est composé d'énormément d'éléments différents. C'est pour ça que beaucoup de studios se fournissent en composants préfaits pour leur jeu. Et c'est pas une mauvaise chose, du tout. C'est simplement pas comme ça qu'on a choisi de travailler. Passons maintenant à une autre nouveauté. Le menu pause. Non, c'est pas l'affaire du siècle, hein. Voilà, on a un menu pause. Bon, il est joli, on voit des trucs flous en fond, on peut accéder aux options, aux faits, et puis la musique déglingue, composée comme toujours par Laurent Vang, et que vous pouvez retrouver en entier sur la chaîne, ainsi que d'autres musiques. Celle-ci s'appelle Temps mort. Le menu pause. C'est bon, c'est fait. Ah. Dans le premier logbook, on vous présentait Laurent, notre compositeur. Dans le deuxième, on vous faisait découvrir les illustrations d'Yvan et le jukebox réalisé par Valentin. Mais Joël, vous l'oubliez Joël? Joël? Ah oui, Joël. Joël Jean Monod. Joël est notre programmeur. Il est en charge du codage en C++ et d'une bonne partie des blueprints, c'est des langages de programmation. On est vraiment hyper content de bosser avec lui, il est super balèze dans son domaine. On comprend pas toujours ce titi. À la volée, Joël s'est occupé de la compatibilité manette du jeu et des menus, du système d'interaction avec les éléments du jeu, de tout ce qui concerne les systèmes de dialogue. Et sur les dialogues, il y a du boulot, entre les choix multiples, les répliques aléatoires, les situationnels, les interactions. Il faut faire en sorte que tout se rentre pas dedans, si vous voulez. Les dialogues impliquent aussi des sous-titres qui doivent pouvoir être dans une langue différente de la langue audio. Les sous-titres doivent pouvoir se découper logiquement pour pas afficher l'équivalent en texte de 3 tomes d'Harry Potter à l'écran. Voilà, enfin, tout ça c'est très con, c'est des trucs qui paraissent évidents une fois qu'on les a, mais on a vraiment de la chance d'avoir un Joël pour s'assurer qu'on les a. Ces temps-ci, Joël travaille non seulement sur le tutoriel qui accueille le joueur au début du jeu, mais aussi sur le lancer de bras. Le lancer de bras. Le lancer de Bras. Non mais qu'est-ce qu'ils foutent les dés? Le dernier truc dont on veut vous parler aujourd'hui, c'est la cinématique d'introduction. Si vous êtes sage, on pourra même vous montrer des extraits. Pour vous expliquer le processus depuis le début, on a commencé très classiquement avec un storyboard. C'était une page de croquis avec des indications de temps assez sommaires. La cinématique devait durer 1 minute environ, et c'est là-dessus que je me suis basé pour commencer les animations. Sauf que, j'ai assez vite réalisé, en essayant de coller à notre storyboard, qu'il manquait beaucoup. Dans ce qu'on avait prévu, Liam n'avait pas vraiment la place pour comprendre ce qui lui était arrivé, ce qu'il était devenu, qu'il était mort. Sans parler du fait qu'une cinématique plus longue, plus poétique, qui prend plus le temps de mettre en place une ambiance, d'esquisser le caractère du personnage, ça colle plus à ce qu'on veut que le jeu soit. Narratif, poétique. Ça m'a donc pris plus de temps que prévu de boucler toutes les animations, et on a commencé les prises de vue dans Unreal début février. Unreal Engine, qui est le moteur graphique dans lequel on développe le jeu. Et oui, le tournage a commencé et devrait prendre encore une petite semaine. Sur le plateau, l'ambiance est bonne, même si personne ne parle, à vrai dire, parce que l'acteur principal est un modèle 3D. Et moi, je m'occupe de la mise en scène, de façon à vous raconter ce moment par le langage de la caméra, en accord avec l'intention. Alors gardez à l'esprit que ce que vous voyez là est loin d'être fini, surtout en ce qui concerne la lumière, il y a encore matière à peaufiner de ce côté-là. Tous ces extraits vidéo vont constituer des rushs, comme au cinéma, qui feront l'objet d'un montage, et s'habilleront ensuite de sound design, évidemment, de bruitage, d'un doublage et d'une musique spécialement conçue pour cette cinématique. C'est un moment évidemment super important du jeu, c'est les premiers regards entre le squelette et vous, et c'est à la fin de cette cinématique que Liam se rend compte que vous êtes là. S'ensuit le tutoriel, mais on vous en montrera plus la prochaine fois. On arrive à la fin de ce logbook, merci de l'avoir suivi, vous êtes vraiment super anthracite. Si vous avez des retours ou des questions, comme toujours, les commentaires sont à vous. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram où on poste régulièrement nos avancées sur le jeu. Et surtout, si vous voulez nous aider, le plus important, c'est de partager le projet autour de vous. Alors, parlez-en, saoulez votre entourage avec ça, répétez, radotez. S'il vous plaît, devenez quelqu'un d'invivable. Une teigne. Et puis nous, on se dit au prochain logbook. Salut!
Butch, merci de l'avoir suivi, on Ah espère non, qu'il mais vous c'est a fini plu. là. Dis salut et on remballe. Voilà vos crocs de loup. Vous avez une autre quête? J'ai une quête que j'ai jamais donnée à personne.